Bon, dans la vidéo Galaxy S24, on s'était projeté sur l'année 2024 et d'ailleurs je vous disais que cette année 2023 était en passe de se clôturer, mais elle ne se clôturera pas sans une dernière annonce. En tout cas, c'est du côté de OnePlus. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet puisque l'annonce n'est guère très loin. Et oui, parce que si vous pensiez que c'était fini, non, il reste OnePlus. Et d'ailleurs, OnePlus est en train de mettre un peu les bouchées doubles sur la communication. On le voit, d'ailleurs, ils sont déjà en train de montrer très clairement ce qui nous attend pour cette future annonce du fameux OnePlus 12 qui arrive donc très prochainement. Et d'ailleurs, sur sa page officielle Weibo, ils ont déjà fait plusieurs posts pour livrer un peu le design de ce nouveau modèle. Et là, c'est carrément une vidéo officielle, c'est même pas un leak ni quoi que ce soit. On est sur la chaîne officielle de OnePlus sur YouTube et on découvre comme ça un petit peu quelles ont été les inspirations. Et vous le voyez, la nature est au cœur de ce design du OnePlus 12 qui, disons-le, reprend quand même pas mal les codes du fameux OnePlus 11. Alors, je vais vous donner les informations du moment. On voit déjà, on découvre uniquement l'arrière du téléphone. On ne voit absolument pas la face avant. Donc, la face avant qui, je vous spoil, sera un écran. Mais on voit cette face arrière et je le trouve fantastique en vert. Il est incroyablement beau. Chapeau déjà à OnePlus pour ce choix du design que je trouve extrêmement élégant. Moi, très clairement, je suis conquis. Mais bref, dans donc les informations que l'on a, c'est qu'on note qu'il y aura un triple capteur. Vous l'avez repéré, on voit le fameux H qui montre que OnePlus renouvelle le partenariat avec la firme Hasselblad. Et du coup, d'après des sites d'information que j'ai pu glaner à droite et à gauche, on voit que sur GSM Arena, on apprend que ce fameux OnePlus 12 aura les mêmes capteurs que le OnePlus Open, le fameux smartphone pliant, et le Oppo Find N3. C'est-à-dire, en tout cas, en termes de capteurs, qu'on sera sur un Sony LYT 808 ou Lite 808, comme vous préférez. On aura un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels, un téléobjectif périscopique zoom x3 de 64 mégapixels et un flash LED qui va se retrouver légèrement à l'extérieur du cadre, du rond, on va dire, qui est contenu dans les capteurs. Bref, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que on va avoir sans doute des meilleures photos malgré tout que ces deux camarades, le Open et le Find N3, tout simplement parce qu'il a une évolution qui est lui majeure, c'est qu'à l'intérieur, on va avoir le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et pour rappel, on en a déjà parlé sur la chaîne, Qualcomm a boosté sa puce d'IA et donc il y aura sans doute beaucoup de traitements grâce à cette puce, en plus des photos qui seront captées par les capteurs. Donc voilà, on devrait avoir quand même quelque chose de meilleur en point de vue de traitement de l'image. Alors, l'autre point qui a été souligné d'après les sites d'information, c'est le fameux bouton, le bouton d'alerte, on va dire, qui est baptisé communément appelé le Alert Slide. Il va passer de la droite vers la gauche. OnePlus s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet-là. Il s'est justifié pour ce changement et je vous en dis un peu plus sur une traduction que j'ai trouvée sur le site de 01net. Sur la base de tests internes, il a été déterminé que la position optimale des antennes de jeu se situe entre l'index de l'utilisateur lorsque le téléphone est tenu en orientation paysage. Cependant, l'espace est actuellement occupé par le curseur d'alerte sur le OnePlus 11. En déplaçant le curseur d'alerte sur le côté opposé du téléphone, de meilleures antennes de jeu peuvent être déployées sur le OnePlus 12. Bref, voilà, vous l'aurez compris, tout ça c'est pour améliorer la partie antenne, donc captation du réseau. Après, je vous cache pas que je sais que certains ont les habitudes un peu dures, à voir quand même si ça risque pas de grogner avec ce petit changement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on constate que OnePlus fait ce genre de communiqué. C'est pas vraiment pour se justifier, mais en tout cas, c'est très clairement sans doute pour éteindre une première grogne des fans. J'en profite pour vous montrer les différents coloris de ce téléphone. Et honnêtement, je sais pas pour vous, mais dites-moi, mais ce vert
est tout simplement magnifique. C'est celui-ci. C'est vraiment le modèle que je trouve le plus élégant de toute la gamme et vraiment ça donne envie eh bien d'avoir ce téléphone. Moi très clairement je suis totalement conquis. Je vous laisse me dire aussi également dans les commentaires. Je trouve le design globalement, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau de l'effet qu'ils ont essayé de donner sur ce dos en vert, mais aussi également, et bien sûr, le capteur en rond comme ça donne quelque chose de vraiment très très élégant. Et d'ailleurs, OnePlus ne s'y est pas trompé sur le teaser qu'ils ont fait sur le teaser officiel de Weibo. On voit qu'ils utilisent carrément l'horlogerie pour eh bien, un petit peu justifier le design de ce capteur. Concernant les informations qu'il me reste à vous donner, OnePlus va officialiser le lancement de ce OnePlus 12 ce 5 décembre à partir de 14h30 heure de Chine, et s'il y a un live, une conférence que vous avez envie de suivre, ça sera 7h30 heure française. Pour le lancement international, car oui, ne vous inquiétez pas, il y a bien un lancement international qui est prévu, eh bien ça sera plutôt le 24 janvier d'après GSM Arena. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information autour du OnePlus 12. N'hésitez pas à me dire si, comme moi, eh bien, vous êtes tombé sous le charme de ce design, le vert là, qui est vraiment très très beau, ou un autre coloris, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire sur eh bien, votre situation par rapport à OnePlus. Qu'est-ce que vous en pensez de la marque? La marque a eu énormément de fans, il fut un temps, elle s'est beaucoup érodée au cours eh bien, des années. Et en plus de ça, sans parler que OnePlus est affilié à Oppo qui a déserté le marché européen suite à ses déboires avec Nokia. N'hésitez pas à me dire votre sentiment autour de cette marque et si vous êtes prêt à continuer à lui faire confiance. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils en profiteront aussi pour annoncer un très très long support sur ce smartphone, un peu comme Samsung qui fait 5 ans, bon, les Pixels qui en font 7. Bref, j'espère au moins qu'ils vont s'aligner là-dessus. Je vous attends comme ça pour échanger avec moi dans les commentaires sur cette actualité. Et du coup, si vous avez envie de soutenir cette chaîne, eh bien c'est simple, le pouce en l'air, le commentaire bien sûr pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vise les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. C'est une marche un peu haute pour nous, je vous le cache pas, mais en ce moment on travaille dur pour ça. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours du lundi au vendredi et même parfois un peu plus quand je le peux. Bref, on se donne les moyens, il ne me reste plus qu'à vous de valider ou pas cette approche sur ces actualités comme ça que je vous distille au fil du temps. Et bien entendu, on a aussi la partie VR avec notre très grosse émission XR 360. Pour soutenir la chaîne aussi également, on peut passer par les réseaux sociaux que je vous affiche juste en bas. Ça permet de donner du poids à notre chaîne et justement d'influencer, pour le coup c'est pas vous, mais les marques à vouloir nous suivre pour pourquoi pas nous permettre de vivre de tout ça, puisque oui, j'essaye de le faire puisque je travaille tous les jours sur cette chaîne pour ça et je compte aussi également peut-être sur votre générosité, en tout cas par rapport à mon travail. L'idée, ça serait peut-être de passer par le bouton merci qui est juste en bas si c'est cette news qui vous a plu et que vous voulez encourager. Si vous avez envie de soutenir la chaîne au global, plusieurs possibilités. Vous avez déjà le bouton rejoindre qui est juste en bas pour permettre à cette chaîne de vivre et de continuer de travailler parce qu'il faut que j'arrive à payer mes factures dans tout ça. Et également, vous avez une chaîne Patreon aussi. Et les gens qui sont contributeurs de cette chaîne, on ne les oublie pas. On essaye de vous donner des vidéos un petit peu en avant-première. Voilà, il n'y a rien de très flamboyant. Vous le faites vraiment pour le soutien du travail, mais vous avez des vidéos en avant-première et un canal privé sur notre Discord que je vous invite aussi également à rejoindre, que vous le faites en contribuant ou pas, puisque eh bien, une communauté qui est très sympa. Venez discuter avec nous, c'est très très cool et vous pouvez aussi parler. On peut parler de la chaîne, de la tech, de la VR, de ce que vous avez envie. Bref, c'est un endroit qui est très sympa. Pour le reste, bien entendu, si vous avez un petit peu de sous, eh bien, si vous êtes coutumier de cette chaîne, vous le savez, on défend une association qui s'appelle Les Lutins du Phénix et qui vient en aide aux enfants hospitalisant, leur offrant voilà, une journée de bonheur pour leur faire oublier un petit peu l'ambiance médicale. Bref, voilà, tout ça s'offre à vous pour pouvoir comme ça contribuer à l'aide au travail que je vous fournis à chaque fois. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et bien, on se dit à très très vite pour une nouvelle news, nouvelle actu tech sur Restez connectés, bien sûr.